1626 Médias, la voix des jeunes qui vivent leur territoire. Bonjour à tous, bienvenue sur 1626 Médias. Aujourd'hui, on est au kiosque de Saint-Lô. On aura plein d'invités avec des vidéos très intéressantes à vous faire découvrir. Mais tout de suite, générique. Projet, culture, territoire, emploi. Échanges, rencontres, collectifs. Projet, territoire. Au sommaire de l'émission, il y aura les invités de Pôle emploi, il y aura la gendarmerie, il y aura la marine nationale, il y aura l'établissement pour l'insertion dans l'emploi, donc l'EPID, et il y aura aussi le comité régional des associations des jeunesses et d'éducation populaire. Mais tout de suite, on va retrouver Léa, la première journaliste, en compagnie de Madame Lefebvre de l'EPID. Bonjour Madame Lefebvre, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est que l'EPID, s'il vous plaît ? Oui, bonjour. Donc l'EPID, c'est l'établissement pour l'insertion dans l'emploi. C'est un établissement destiné aux 17-25 ans qui sont déscolarisés en recherche de projets professionnels. D'accord. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer donc de quelle manière vous aidez les jeunes ? Alors, on les accompagne à définir le projet professionnel. Donc, l'objectif, c'est de les emmener jusque vers l'emploi ou la formation qualifiante. Donc, il y a tout un travail sur le projet professionnel, des stages, des visites en entreprise, des ateliers d'insertion. Et on est sur un accompagnement global, c'est-à-dire qu'on va travailler aussi, faire de la remise à niveau en enseignement général, reprendre les bases en maths et en français, en vue d'une insertion en emploi ou en formation. On va passer le code de la route, voire ensuite financer les leçons de conduite. On va faire de l'informatique, du sport, voilà, c'est tout un accompagnement global. On travaille beaucoup sur la citoyenneté également, l'acquisition des savoir-être. Et on a un accompagnement sanitaire et social, donc une infirmière, une chargée d'accompagnement social, qui vont aider les jeunes aussi à lever les freins à l'insertion, donc à régler tous les petits problèmes qui pourraient les empêcher d'avancer sur leur projet professionnel. D'accord. Et est-ce que vous pourriez aussi nous expliquer ce que vous proposez ici à ce forum de job d'été ? Moi, ici, je n'ai pas de job d'été à proposer. Je suis là pour présenter le dispositif donc à des jeunes qui seraient dans notre public et qui pourraient être intéressés par un parcours à l'EPID. Et est-ce que ce que vous proposez est ouvert aux jeunes étrangers et est-ce qu'il y a des aides adaptées donc à leurs besoins ? Alors oui, bien sûr, on peut accueillir des jeunes étrangers à partir du moment où ils ont l'autorisation de travailler sur le territoire français. D'accord. Merci beaucoup. La suite, avec notre nouvelle invitée, ce sera Virginie, du bureau information jeunesse. Bonjour Virginie, donc on voulait savoir quelles sont les différences que vous avez avec les multiples organismes comme la mission locale. Notre particularité, c'est que nous sommes une structure qui est généraliste de la formation. Donc on n'a pas de spécificité comme la mission locale qui est plutôt sur l'insertion professionnelle des jeunes. Nous, on a une vocation d'accompagner le jeune dans sa construction de futur adulte au travers de toutes les thématiques qui puissent l'intéresser, c'est-à-dire santé, sexualité, vie affective, orientation scolaire, professionnelle, sport, loisirs, culture, accompagnement de projets, voyage à l'étranger, construction de projets, de construction d'associations, de junior associations, etc. Donc forcément, nous, on crée des temps forts pour pouvoir sensibiliser les jeunes sur ces différentes actions. D'accord. Et quels services proposez-vous pour accompagner les jeunes vers les jobs d'été ? Alors de janvier à mars, on fait le job d'été. En mars, il y a toujours le forum. Donc là, comme aujourd'hui, une après-midi avec différents partenaires. Les jeunes puissent rencontrer les partenaires pour les aider dans la recherche de démarches d'emploi. On continue aussi samedi avec une édition spéciale intérim pour les majeurs. Parce qu'en ce moment, on retrouve un peu la sphère du plein emploi, donc beaucoup d'offres. Et notre objectif, c'est d'essayer de faire le pont entre les offres d'emploi qui fleurissent et les nombreuses démarches d'emploi des jeunes. Et il faut essayer de faire le lien entre les deux. Puisqu'on a des jeunes qui sont toujours en recherche d'emploi et des employeurs qui sont toujours en recherche d'employés. D'accord. Et nous avons vu que sur votre site internet, vous proposez un service de babysitting. Comment est-ce que vous l'organisez et comment on peut s'y inscrire ? Alors, oui, c'est comme tu dis, c'est un service, si je peux te tutoyer. C'est vraiment un service de mise en relation. Donc, ça fonctionne facilement sur dossier. Les parents et les babysitters remplissent un dossier. Comme ça, on a quand même les coordonnées et l'adresse des personnes. Ça fait un peu plus sérieux. Et on
pas employeur, c'est le parent qui est employeur. Et donc, comme le parent, le babysitter, il remplit un dossier également. Et quand le parent a besoin tel jour à telle heure, on lui transmet les coordonnées des jeunes qui sont disponibles à cette période-là. Et c'est le parent qui fait les démarches de recrutement. D'accord, merci beaucoup. Et excepté les jobs d'été, quels sont les secteurs que vous touchez pour accompagner le jeune dans sa vie? Que je l'ai dit un peu tout à l'heure, c'est au travers de toutes les thématiques qui peuvent lui passer par la tête. Nous, on peut mettre aussi des choses en avant. Tout ce qu'on fait un peu au quotidien, on le met en avant par des actions phares, comme là aujourd'hui, job d'été. En avril, on organise le festival Jeunes en scène. Tous les jeunes, l'objectif, c'est de mettre les talents des jeunes en lumière. Donc là, c'est sur la sphère culturelle et artistique. Et en novembre, par exemple, on organise le forum départemental Partir à l'étranger. Voilà, on a des actions un peu phares comme ça toute l'année. D'accord. Mais il ne faut pas hésiter à aller sur le site de Saint-Lô Agglo pour retrouver la programmation et toutes les actualités de la structure InfoJeune, le kiosque. Merci beaucoup Virginie. De rien, merci à vous. On va repasser au présentateur. Eh bien, merci Virginie, merci Léa pour cette interview très complète. Tout de suite, on va retrouver Karim qui va poser des questions à Nicolas, qui est conseiller en insertion professionnelle à la mission locale de Saint-Lô. Donc bonjour à tous, bonjour à toi Kevin et à Nicolas. Donc aujourd'hui on a Nicolas qui est avec nous pour nous parler un peu de la mission locale et de son rôle aussi au sein de l'établissement. Donc tout d'abord Nicolas, merci à toi d'être avec nous pour répondre à ces questions. Peux-tu tout d'abord nous présenter la mission locale? Qu'est-ce que c'est? Alors, je vais faire en 2 mots. La mission locale, c'est le service public de l'emploi. Et on va accompagner des jeunes de 16 à 25 ans vers l'orientation, la formation et l'emploi. Et pour que ça marche bien, il faut que le jeune ait un logement, un moyen de transport et la santé. D'accord. Voilà, donc on va essayer de s'assurer qu'il y ait tout ça pour atteindre l'objectif, le projet professionnel. Très bien. Oui, donc vous essayez de lancer un peu les jeunes dans leur vie d'adulte, d'essayer de les responsabiliser et vous leur donner un coup de main, que ce soit moral et aussi financier. Et aussi financier, effectivement, je ne l'ai pas parlé, mais un soutien moral, bien sûr, mais aussi des aides financières, puisque dans ce bas monde, rien ne se fait sans argent. Tout à fait, oui. Et donc c'est hyper central pour la suite du parcours des jeunes demandeurs d'emploi. Très bien. Et comment vous faites pour vous faire connaître dans la ville, dans la région, auprès des jeunes, afin que les jeunes sachent que la mission locale existe et qu'ils peuvent avoir de l'aide venant de l'État et venant de leur ville, de leur région? Comment faites-vous? Et tu vois, cette petite émission YouTube participe à cette visibilité-là de nos services auprès des internautes. Mais on a aussi des relais associatifs par Pôle emploi ou par ici le point information jeunesse. Le bouche à oreille fonctionne bien aussi. Et puis on a un partenariat avec l'Éducation nationale pour nous orienter les personnes qui sont du système scolaire sans diplôme. D'accord, oui, donc vous êtes présent sur plusieurs secteurs, donc pour toucher le plus de monde possible, quoi. Vous essayez de diversifier un peu vers où vous faites vos communications, mais tout en restant quand même vers les jeunes, quand même, vu que ça s'adresse jusqu'aux jeunes de 26 ans. C'est ça. Et il y a une mission locale dans tous les coins de la France. D'accord. Je te remercie. Et du coup, est-ce que vous avez des services ou des dispositifs qui peuvent aider des jeunes, spécialement dans la recherche de jobs d'été, vu qu'on arrive dans la période en ce moment? Est-ce que vous avez des informations à nous donner là-dessus? Alors, pour un jeune qui pourrait rechercher un job d'été, on va pouvoir l'accompagner sur ses outils de recherche d'emploi. Traditionnellement, le CV et la lettre de motivation, comment on utilise les sites de recherche d'emploi, quel type de site spécialisé. Il y a des sites spéciaux dans l'animation, d'autres sur des sites spéciaux dans l'animation, d'autres sur la restauration. Donc ça peut être ces outils-là. Ça peut être aussi un soutien financier pour financer les premiers trajets et peut-être l'aider à trouver un logement adapté sur place si c'est une saison. Ça va être ce type d'aide qu'on va pouvoir mobiliser. D'accord, donc vous êtes vraiment dans l'accompagnement du jeune, que ce soit dans un projet, mais que ça peut être aussi dans des missions à court terme, par exemple. Oui, finalement, chercher un emploi d'été ou un emploi, il y a beaucoup de similitudes. Très bien. Pour moi, c'est tout de mon côté. Puis je te remercie d'avoir répondu à ces questions. C'était très clair et très concis. Je pense que ça pourra aider des jeunes qui, pourquoi pas, n'ont jamais entendu parler de la mission locale, à qui ça pourrait intéresser.
Voilà, à toi Kevin. Tu peux. Merci Karim, merci Nicolas, joué. Merci. Tout de suite une page de pub et voilà. Vincent Grégoire du SDIS de la Manche va se faire interviewer par Gaëtan. C'est moi. Alors bonjour, Vincent Grégoire, vous êtes chargé du volontariat au SDIS de la Manche. J'ai une première question. Est-ce que au niveau des sapeurs-pompiers, vous pouvez nous expliquer la différence entre les volontaires et les réservistes? Ok. Alors, on ne parle pas de réservistes, on parle de sapeurs-pompiers volontaires et de sapeurs-pompiers professionnels. Okay. Donc la différence, c'est que les sapeurs-pompiers professionnels, c'est leur métier. Ils ont passé un concours et ils sont fonctionnaires de la fonction publique territoriale, alors que les sapeurs-pompiers volontaires font ça à côté de leur activité professionnelle, ce n'est pas leur métier. Donc ils ont tout un tas de métiers, ils exercent tout un tas d'activités professionnelles et ils font ça sur leur temps libre. Justement, par rapport aux pompiers volontaires, est-ce qu'ils peuvent évoluer vers un statut professionnel? Tout à fait. Ils ont accès au concours, ils peuvent le passer. Donc après, c'est les conditions propres au concours en fonction des conditions qu'il y a à remplir, et notamment de conditions d'âge. Mais on peut très bien commencer par être sapeur-pompier volontaire et puis décider de passer le concours de sapeur-pompier professionnel au niveau caporal ou au niveau officier, lieutenant ou capitaine, après avoir 2 ou 3 ans d'études post-bac. À propos de la formation du concours, comme vous l'avez dit, est-ce que c'est la seule formation à passer pour être pompier? Alors, non. Pour devenir pompier professionnel, effectivement, il faut passer un concours. Et puis après, les personnes sont formées sur toutes les missions qui sont dévolues aux sapeurs-pompiers. Ok. Quelles sont, entre guillemets, les conditions à remplir pour être pompier? Alors, pour être pompier, donc, moi je m'occupe plus spécifiquement du volontariat, donc je vais commencer par vous parler bien du sûr. volontariat. Donc pour être pompier volontaire, contrairement à ce qu'on croit, il n'est pas nécessaire d'être sportif de haut niveau, il faut être un minimum endurant. Et après, il y a des conditions qui sont d'ordre un peu médical, puisqu'il faut être vacciné contre l'hépatite B et à l'heure actuelle contre la Covid. Et puis, il y a quelques conditions d'ordre un peu plus administratif, qui sont de résider en France notamment. Alors, à préciser qu'il n'y a pas de condition de nationalité. On peut devenir pompier volontaire, même si on n'est pas de nationalité française, ni même d'un pays membre de l'Union européenne. On peut être pompier volontaire si on habite dans un autre pays. Globalement, voilà, c'est ça les conditions. Après, le conseil, c'est de toute façon d'aller rencontrer le chef de centre qui est implanté à proximité de son domicile. Et puis, pour être pompier professionnel, donc, il y a des conditions qui sont propres au concours de la fonction publique. Ok. Vu qu'on est dans un contexte qui s'approprie au job d'été, j'aimerais savoir comment les services des pompiers ou du SDIS de la Manche plus particulièrement, vu que vous êtes d'ici, comment vous faites pour recruter, notamment pendant les périodes d'été? Alors, il y a 2 choses. Dans un premier temps, le service départemental d'incendie et de secours recrute l'été des personnes pour effectuer la surveillance des plages, puisqu'on est un département avec un littoral important. On a besoin de personnes qui vont surveiller les plages ou surveiller, vous savez, c'est délimité par des fanions. Et donc là, tous les ans, on recrute un certain nombre de saisonniers pour surveiller les plages pendant la période estivale. Et puis après, là, c'est un peu plus spécifique aux pompiers volontaires. C'est-à-dire que les centres de secours ont besoin régulièrement l'été de renforts, puisque sur les centres de secours, en particulier où la pression touristique est importante, l'activité augmente. Et donc régulièrement, certains centres de secours recrutent des renforts, mais là, ce sont des personnes qui sont déjà pompiers volontaires. Vous avez parlé de renforts, j'ai une question, c'est est-ce que lors de l'été, les sapeurs-pompiers sont plus demandés ou
sollicités exactement, je cherchais le mot. Est-ce qu'ils sont plus sollicités en été? Alors, dans le département de la Manche, il y a 48 centres d'incendie et de secours. La situation est variable. Les centres de secours qui sont implantés dans une zone plus touristique, effectivement, vont voir une augmentation de leur activité. Ce n'était pas forcément le cas pour les autres. Là, c'est variable en fonction, effectivement, de la présence de touristes ou pas sur le territoire défendu par le centre de secours. Je vous remercie de nous avoir accordé votre temps pour répondre à nos questions. Je vous en prie. Gaëtan, merci. On va se retrouver tout de suite après une petite page de pub sur 1626 Média. De retour sur 1626 Média. Tout de suite, c'est une interview de Karim avec le maître principal, Denis, de la Marine nationale. Bonjour à tous, bonjour à toi Kevin, bonjour à vous Denis. Merci de votre présence et de nous accorder de temps pour pouvoir répondre à nos questions. Donc, vous êtes à la Marine depuis 21 ans maintenant, vous êtes maître principal dans ce corps de métier. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous expliquer la définition de votre statut de maître principal, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc, maître principal dans la marine, c'est l'équivalent d'adjudant-chef dans l'armée, dans l'armée de terre notamment. Donc, c'est un grade de sous-officier, un grade de cadre intermédiaire pour faire le parallèle avec la vie civile. Très bien. Voilà. Je vous remercie. C'était pour cette question afin de pouvoir vous présenter et que le public puisse mieux vous comprendre. Est-ce que vous pourriez m'expliquer quels sont les différents corps de métier disponibles dans la marine, s'il vous plaît? Alors, ça va être très long. Je vais juste faire succinct. En fait, dans la marine nationale, on propose 80 métiers dans différents domaines. Donc, vous pouvez, dans la marine nationale, être à la fois employé dans la restauration, dans l'administration, dans le domaine de la sécurité, de la protection, la maintenance et tout ce qui est opération navale. Donc on a vraiment 80 métiers. Après, ce qu'il faut voir, c'est l'environnement dans lequel vous pouvez évoluer. On a les forces sous-marines dans les sous-marins, sur les bateaux, dans les bâtiments de surface, mais également à terre. Et on propose notamment aussi du recrutement local sur Cherbourg, sur des contrats très courts. Voilà. Très bien. Oui, donc ceux qui seront intéressés pour entrer dans le corps de la marine, vous voyez qu'il y a énormément de débouchés possibles et que c'est ouvert à toute compétence et à toute personne qui souhaiterait s'y engager. Donc du coup, si on veut rejoindre la marine, quel est le processus qu'il faut suivre? Alors, le processus, c'est déjà se rendre dans un centre d'information et de recrutement des forces armées. Donc, au niveau de la Manche, vous en avez deux. À Saint-Lô, ici même, ainsi qu'à Cherbourg. À Cherbourg, il est plus orienté marine nationale et à Saint-Lô, je suis le seul conseiller marine nationale. Donc c'est surprise de rendez-vous, mais aller dans les CIRFA pour se documenter, c'est déjà très important. Et derrière, il y a tout un processus effectivement de sélection, le choix du métier et puis après un parcours de recrutement, c'est sur dossier et non pas sur candidature. Très bien. Donc qui peut prétendre à postuler à la marine aujourd'hui en France? Alors, en France et d'ailleurs sur Cherbourg ou bien ici sur Saint-Lô, en fait n'importe qui peut postuler à partir du moment que vous êtes de nationalité française. Il faut être âgé de 17 à 30 ans, voire la veille de ses 31 ans, pour pouvoir s'engager dans les armées. Il faut également avoir passé sa JDC, sa journée de défense citoyenneté. Donc être censé automatiquement. Être censé voilà, au sein de la mairie de sa commune. Et puis aussi ne pas avoir de casier judiciaire, ça reste quand même très important. Jouir de ses droits civiques reste aussi un élément important pour pouvoir s'engager dans les armées. Et ce qui est dans tout domaine de la fonction publique d'ailleurs, ce qui est logique en passant. Exactement, ouais, tout à fait. Et donc on recrute aussi des jeunes d'un niveau 3e à un niveau bac plus 5. Très bien. Voilà le niveau de formation qui est requis. C'est vraiment coordonné par rapport aux différents corps de métier. C'est ouvert à tous et c'est accessible à tous. Et on n'a pas besoin de... Par exemple, on peut être nul en sport et s'inscrire à la marine. Il n'y a pas de... Alors, après, le sport reste quand même un élément important. Mais vous formez, j'imagine. Voilà, tout à fait. Mais pour le cursus de recrutement, il faut une aptitude physique et aussi une aptitude médicale. Quelqu'un qui est en situation de handicap peut ne pas forcément s'engager au sein des armées. Et il faut avoir aussi une aptitude sportive, puisque comme c'est sur dossier, eh bien, vous êtes soumis à concurrence. Donc, si vous n'êtes pas très sportif et que quelqu'un d'autre l'est, eh bien, il passera devant vous sur le métier que vous choisissez. Je retire ce que j'ai dit alors auparavant, excusez-moi. Et dernière question.
Donc, parce que généralement, quand on pense à s'engager dans la marine, on pense souvent à des missions de longue durée. Mais est-ce que vous proposez, vu qu'on est dans le cadre d'interview de job d'été, est-ce que vous proposez des missions à court terme et normalement au niveau des offres au niveau de job d'été? Oui, alors tout à fait. Au niveau des armées, on propose la réserve opérationnelle, qui est donc considérée comme un job d'été. Vous pouvez candidater sur un contrat de 3 ou 5 ans et sur ce contrat de 3 ou 5 ans, suivant votre niveau d'études, prétendre à un grade au sein des armées. D'accord. Donc, militaire du rang, sous-officier ou officier. Après, les revenus, vous touchez donc un petit salaire qui est non imposable aussi, et tous les frais de déplacement peuvent être pris en charge, y compris l'hébergement et la restauration. Très bien. Donc ça, n'hésitez pas à vous renseigner sur le site devenirréserviste.gouv.fr. Ok, notez bien ceux qui regardent. Et j'aimerais juste revenir du coup à cette question que vous n'avez pas pu, que vous n'avez pas répondu. C'est est-ce qu'on peut s'engager par exemple à la marine pour 3 mois, pour 2 mois, pour des missions de court terme, par exemple? Sur des missions de court terme, non. Vous avez la possibilité, à partir d'un niveau Bac plus 3, de prétendre à un contrat de 1 an en tant qu'officier, volontaire, officier, aspirant, ou bien des contrats de 2 ans. Malheureusement, on ne propose pas de contrats de quelques mois. C'est des préparations militaires, éventuellement, pour découvrir les armées qui peuvent vous être proposées et qui requièrent que quelques jours de formation sur votre année. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie Denis. C'est tout pour moi. Moi, ça a été très, très instructif en tout cas. Il y a plein de choses que je ne savais pas et que maintenant je sais. Et puis, je vous remercie de nous avoir accordé votre temps afin de répondre à toutes ces questions. Merci à vous. À toi, Kevin. Merci. Merci Denis. Merci Karim. Ouais. Tout de suite, une page de pub et on se retrouve juste après sur 1626 Média. De retour sur le plateau de 1626 Média. Tout de suite, Marie-Laure, des éclaireuses et éclaireurs de France. L'interview va être faite par Gaëtan. Bonjour, j'ai une première question. Pouvez-vous nous présenter les éclés? Je vais essayer. Alors les éclés, qu'est-ce que c'est? C'est le petit nom des éclaireuses éclaireurs de France. C'est une association de scoutisme laïque qui fait aussi partie du grand mouvement de l'éducation populaire. D'accord. Quel poste vous avez à proposer en tant que job d'été? Alors, en tant que job d'été aux éclés, ce qu'on va proposer, c'est surtout des postes d'animateurs et d'animatrices ou de directeurs et de directrices de séjours de vacances adaptés pour des enfants, des ados et des adultes en situation de handicap mental. D'accord. Quelles sont les compétences nécessaires à mobiliser pour ces jobs? Une motivation extrême. L'envie de venir, l'envie de travailler, de se dépasser. Et le reste, on est là pour le partager et que vous puissiez tous apprendre. Okay. Donc il y a des formations? Il y a des formations. Alors, comme c'est un job dans l'animation, c'est vivement recommandé quand même d'entamer une formation BAFA. Après, nous, on met en plus en place des week-ends de formation spécifiques pour les séjours adaptés. Ok, très bien. Les périodes concernant les jobs d'été, elles sont de quand à quand? Bon, en gros, pour les jobs d'été, c'est les vacances d'été, quoi. Hein, on a quelques offres pour le mois de juillet, c'est des séjours de 2 semaines. Et pour le mois d'août, c'est des séjours de 3 semaines. Vraiment, le cœur de notre action, c'est au mois d'août. Donc, c'est vraiment là qu'on a le plus de besoins. Après, le reste du temps, c'est toutes les vacances. Ok. C'est quoi l'éducation populaire? Encore une très très vaste question. L'éducation populaire, c'est l'éducation de tous, tout le temps. Okay. En fait, voilà, je vais résumer ça comme ça, je crois. C'est pas mal. Merci. Comment mettez-vous en œuvre tout cela? On met ça en œuvre au sein de l'association depuis plus de 100 ans, en essayant d'aider les jeunes à partir de 6 ans et jusqu'à 25 ans et jusqu'à 35 ans et 70 ans et 90 ans, si on peut considérer qu'on est toujours jeune parce qu'on est toujours en formation. Et donc on aide les jeunes à mettre en place des projets, à s'émanciper, à faire des choses qu'ils ne croient pas être capables de faire et à prendre des responsabilités à la hauteur de leurs compétences. D'accord. Comment vous faites pour
promouvoir et soutenir l'éducation populaire? Et ben en faisant tout ça, et puis en venant dans des super forums job d'été à Saint-Lô, où c'est super bien organisé, en participant à une émission de télé au top, et en faisant de la pub, en étant sympa, et en essayant de vous faire tous venir travailler aux Éclés. Ok, très bien. Eh bien, je vous remercie pour votre temps, ainsi que je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Et ben merci beaucoup à vous de m'avoir accueilli, c'était un plaisir. 1626 Média, la voix des jeunes qui vivent leur territoire.